Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'écriture de nouvelles parce que je prépare mon prochain stage d'écriture qui aura lieu les 16 et 17 décembre, je crois, par Zoom. Du coup, je pense beaucoup à la nouvelle. Là, j'ai passé quelques temps sur les sites recensant les concours de nouvelles, donc je commence à regarder un petit peu sur quoi je pourrais écrire. Et puis, il y a un truc qui me chatouille en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit de nouvelles. La dernière, elle devait être en janvier quand j'ai participé au prix Hemingway. Faut savoir que pendant longtemps, j'écrivais 5-6 nouvelles par an minimum et que le fait d'en écrire une seule, c'est quelque chose d'assez rare pour moi. Pourtant, la nouvelle, c'est une forme que moi j'adore. Je trouve que c'est un concentré d'écriture qui est hyper intéressant. Elle me permet à moi, qui aime bien vite arriver au bout des projets, de rapidement avoir le sentiment d'avoir fini ce que j'entreprends, ce qui est hyper motivant, hyper gratifiant. Et puis surtout, elle me permet de retravailler mes bases, elle me permet de revenir à la structure de l'intrigue, de reprendre vraiment tous les blocs de la structure d'intrigue. Elle me permet de travailler mes personnages, de vraiment me concentrer sur leur transformation, sur un point de transformation et surtout sur cette mécanique narrative de la transformation. Comment je mets en scène la transformation, qu'est-ce que je raconte pour illustrer ce qui arrive à un personnage et comment ce qui lui arrive l'affecte. Elle permet de travailler le thème, elle permet de travailler le sous-texte, elle permet de travailler l'ambiance. Moi, j'aime bien faire des nouvelles qui ne sont pas forcément très marquées par la complexité de l'intrigue, mais qui sont vraiment marquées par le fait qu'elles dépeignent un univers dans lequel on se sent vraiment embarqué, immergé. Elle permet de travailler tout ce qui fait un texte réussi dans ce dont on peut être fier. La nouvelle, elle m'apparaît nécessaire dans ma pratique comme une forme d'hygiène d'écriture, un petit peu comme l'exercice du sportif qui veut rester performant et donc qui s'astreint à une régularité de pratique, à des exercices répétés qui lui permettent de rester compétitif vis-à-vis de lui-même d'abord et puis après éventuellement vis-à-vis d'autres sportifs. Pour le expérimenter, c'est important parce que ça permet de revenir sur ses bases, ça permet de tester ses acquis, ça permet d'expérimenter sur des nouvelles choses aussi. Je reviendrai là-dessus à la fin. Et pour le débutant, la nouvelle, elle permet justement de faire l'acquisition de tout ça, de toute la mécanique du texte, mais elle permet aussi de rencontrer l'expérience de création. Du début du projet, c'est-à-dire du moment où l'idée émerge, jusqu'à la dernière passe, celle où on fait le lissage pour s'assurer qu'il y ait bien un ton unifié, qu'il y ait bien une unité au texte qui lui donne son poids, qui lui donne sa force. Cette expérience d'écriture, c'est-à-dire ce qu'on traverse entre le moment où on a une idée et le moment où on finit un texte, c'est la même à très peu de choses près qu'on produise un texte court ou un texte long. On va avoir les mêmes espoirs, les mêmes enthousiasmes pour une idée qui nous paraît géniale, les mêmes doutes, les mêmes déceptions quand l'idée, finalement, quand on la développe, elle ne se montre pas à la hauteur de nos attentes. Et puis après, ça se répète, on retrouve de l'enthousiasme, etc. Ce chemin-là, il faut l'avoir parcouru encore et encore et encore et encore pour pouvoir s'en libérer. Et pour qu'il arrête de nous détourner du travail, pour qu'il arrête de nous séduire, en nous faisant croire qu'il représente soit notre compétence, soit notre pertinence, soit notre aptitude à être créatif, notre aptitude à mener à terme un projet. C'est ça en fait qui est en jeu dans l'écriture, c'est le fait d'être capable de mener nos projets à terme. Quand on se lance, la difficulté c'est de réussir à l'étirer, cette idée, à la transformer en un projet, à la transformer en un texte qui soit porteur de sens, qui soit porteur d'émotion, qui fonctionne en fait pour un lecteur, qui réussisse à faire exister ce qu'on portait, cette intuition qu'on avait, à la faire exister dans l'imaginaire de quelqu'un d'autre, dans l'émotion de quelqu'un d'autre. Et tout au long du projet, en fait, on va traverser des hauts et des bas émotionnels qui sont liés à plein de facteurs indépendants finalement de notre compétence, mais dans le discours intérieur, on a cette confusion entre ce que je ressens et qui je suis. Je me sens fatigué, par exemple, et du coup, je ne me sens pas à la force d'aller au bout du projet. Donc, du coup, je me dis que je ne suis pas un auteur qui peut aller au bout du projet. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail de ça. Et la nouvelle, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle permet justement comme ça, comme elle est courte, elle permet de faire tout ce chemin-là jusqu'au bout et de faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du discours émotionnel et ce qui est de l'ordre de la vraie compétence. Et faire cette distinction, c'est absolument nécessaire si on veut pouvoir construire une carrière, si on veut pouvoir écrire plusieurs textes, si on veut pouvoir écrire régulièrement des textes. Et quand je dis écrire, c'est pas simplement les produire, mais c'est les terminer, c'est-à-dire les aboutir au sens où on va avoir un premier jet, puis on va revenir sur ce premier jet pour lui donner une forme qui soit la meilleure possible. Donc quand on est dans un processus créatif, on va traverser comme ça des hauts et des bas émotionnels qui sont liés au travail, aux étapes du travail. Et ces émotions, elles vont nous donner l'impression à certains moments qu'on est génial, on va se dire « Ah, c'est super, j'ai une idée, elle est révolutionnaire, elle va être transcendante, quand j'aurai fini, personne n'aura rien lu d'équivalent ». Et des moments au contraire, on va être tout down, rien va se passer comme on veut, on va se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, que franchement, pourquoi on a commencé, ça sert à rien, de toute façon, il n'y a pas de finalité, l'écriture c'est pas un truc qui est porteur, tout le monde s'en fout, blablabla. Et entre les deux, évidemment, il y a plein de nuances. Entre le génial et le complètement nul, il y a plein de petits moments de doute, d'enthousiasme, d'espoir, de choses comme ça.
La difficulté, c'est quand ces émotions, elles affectent la régularité de notre travail. Quand on écrit que quand on se sent bon et qu'on arrête d'écrire quand on se sent mauvais. Parce que la clé pour finir des projets régulièrement, il ne s'agit pas de finir un projet une fois, mais de finir de façon régulière plusieurs projets différents. La clé vraiment pour faire ça, c'est de réussir à écrire quel que soit notre état émotionnel. C'est-à-dire si je me sens bon, j'écris, si je me sens mauvais, j'écris, peu importe. Parce que d'une part, la façon dont je me sens n'a rien à voir avec la qualité du texte. On peut écrire un texte en se sentant génial et le relire et se rendre compte qu'il était tout pourri, comme on peut écrire un texte en se sentant nul et le relire et se rendre compte qu'il est vraiment super bien. Et d'autre part, parce qu'un texte, qu'il soit bon ou mauvais, il a besoin qu'on le retravaille. Il a besoin qu'on le retravaille parce que le texte en lui-même ne se suffit pas à lui-même, il fait partie d'un ensemble, c'est-à-dire une scène, même si elle est très bonne, même si un passage de la scène est très bon. Est-ce qu'il est harmonieux avec le reste de l'histoire ? Est-ce qu'il correspond au rythme de l'histoire ? Est-ce qu'il apporte bien des informations nouvelles ? Est-ce qu'il rebondit bien sur des informations qui ont déjà été données ? Est-ce que stylistiquement, il est adapté ? Est-ce que, en termes de charge émotionnelle, il est adapté à l'endroit où il se situe ? Donc on va avoir tout un tas de considérations qui vont faire qu'un texte va nécessairement avoir besoin d'être retravaillé. Alors certains plus que d'autres, mais on a cette nécessité de retravailler. Donc que je me sente bon ou pas bon, que je produise des bons textes ou des mauvais textes, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai un texte sur lequel après je peux venir faire mon travail d'auteur. Et la nouvelle, parce qu'elle est relativement simple à structurer et rapide à écrire, elle permet de se familiariser avec tout ce cheminement, avec toute cette dissonance qu'il peut y avoir entre comment je me sens, ce que je fais, la qualité de ce que je fais, et les conséquences en termes de production, en termes de travail technique sur le texte. On a tendance à penser, à tort, qu'écrire un roman, ce sera très différent d'écrire une nouvelle. Donc on se dit « Ah, j'ai envie d'écrire un roman, ça sert à rien que j'écrive des nouvelles, parce que le processus ne va pas être pareil, ça va répondre à des exigences différentes, etc. » En réalité, c'est différent, et en même temps, ça l'est pas. Le roman, on est d'accord, c'est pas une nouvelle en plus long, comme la nouvelle, c'est pas un roman condensé, c'est deux formes littéraires qui sont différentes, qui ont leurs propres exigences. Et c'est vrai que l'endurance et la résilience qui sont nécessaires pour arriver au bout d'un projet de roman, elles sont plus élevées que celles qu'il faut pour écrire une nouvelle. Ne serait-ce que juste parce qu'il faut tenir pendant 6 mois sur un roman et on peut faire une nouvelle en quelques jours ou en quelques semaines. Donc forcément, on va pas avoir besoin d'être endurant sur la même durée. Ça, c'est presque anecdotique parce que le cheminement émotionnel à l'intérieur de l'écriture, cette alternance entre des phases où on se dit « j'y arrive, c'est génial, je suis en train d'y arriver » et des phases où on se dit « ah, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, c'est terrible ». Cette alternance-là, j'y arrive pas, j'y arrive, ah ça vaut le coup, non ça vaut pas le coup, mais si en fait ça vaut le coup. Ce circuit-là c'est le même qu'on écrive une nouvelle ou un roman et l'intensité avec laquelle on va le vivre est souvent la même. C'est pas parce qu'on écrit un projet plus long qu'on va ressentir les émotions plus fort. C'est juste que dans le roman, le cycle va se répéter à de plus nombreuses reprises que dans la nouvelle. Si j'écris un texte de 500 pages et que, mettons, c'est complètement arbitraire, hein, mais que, mettons, toutes les 10 pages, je commence à douter de moi parce que l'histoire a avancé et qu'il faut que je repense l'histoire, et ben forcément, je vais avoir 50 fois à expérimenter avec le doute. Si ma nouvelle, elle fait 12 pages, je vais faire l'expérience du doute une seule fois. Mais ce sera le même doute, en fait. C'est ça qui est important à comprendre et c'est ça qui est difficile à envisager pour un auteur qui débute, de se dire que le cheminement émotionnel, il va se répéter d'un texte à l'autre. On a l'impression que le cheminement émotionnel, il n'est pas relié au processus créatif, qu'il est indépendant. Alors qu'en fait, il est complètement relié. Ce qui empêche les gens d'écrire, et quand je parle d'écrire, je veux vraiment dire d'aller au bout des projets. Ma deuxième activité à côté de l'écriture, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner des gens dans leur projet d'écriture, et c'est de voir ce qui les bloque et de les accompagner, d'essayer de trouver les ressources avec eux qui vont leur permettre de dépasser les freins, de dépasser le blocage et d'arriver au bout des textes. Et ce qui empêche le plus les gens d'arriver au bout de leur texte, c'est vraiment cette dimension émotionnelle. C'est le moment où tu sais plus où va ton histoire. C'est le moment où tu as bossé toute la semaine sur une scène et tu arrives au bout de la scène et tu relèves la tête, tu regardes ton plan et tu te rends compte que tu en as encore 5, 6, 10 ou même seulement 2. Mais tu n'as plus l'énergie. T'as plus la foi, t'es au bout de toi-même, t'as donné tout ce que t'avais pour écrire cette scène, et là tu te rends compte que « Ah non, c'est bon, j'y arriverai jamais ». Mais c'est la fatigue qui parle à ce moment-là. Mais au moment où t'es dedans, c'est facile de croire à ce que la fatigue raconte et de te dire qu'en fait, le discours qu'elle porte sur ton état physiologique, c'est un discours qui est porté sur le texte. Parce que c'est ce qui se passe dans le cerveau. T'es fatigué, t'as beaucoup bossé, t'es là « J'en peux plus ». La réaction objective, c'est « décroche, va te reposer, reviens demain ». Mais au moment où tu es là, tu es tellement pris dans le travail, tu es immergé, ton cerveau il est en mode « il faut que je produise ». Il n'est pas du tout en train de regarder l'état du corps, il n'est pas en train de regarder l'état de ses ressources physiologiques, il est juste en train de regarder le texte. Il dit « il faut que je produise ». Et pour lui, il n'existe que le présent, donc il est dans un mode « il faut que je produise maintenant ». Mais maintenant,
j'ai pas les ressources. Et donc, si j'ai pas les ressources maintenant, je pourrai jamais finir le texte parce qu'il y a que le présent qui existe pour ton cerveau au moment où ça se passe. Ce discours-là, qui est comme un résumé de ce qui se passe à l'intérieur de toi, qui est un truc complexe où à la fois tu es en train d'écrire ce livre et à la fois tu ressens de la fatigue parce que tu t'es beaucoup investi et ton corps te dit « j'ai besoin de me reposer ». Ton cerveau se dit « si je me repose, ça veut dire que je décroche du texte. Si je décroche du texte, j'ai pas fini. Si j'ai pas fini, je finirai jamais ». Tout simplement parce que pour la partie de toi qui est en train de travailler à ce moment-là, seul existe le présent, seul existe cet instant. Il n'y a pas d'avenir. On a besoin de reconstruire cette perspective, de retravailler sur le fait de dire « Ok, mais attends, si je décroche, si j'accepte que là, j'arrête cette session de travail et que je prends un pas de recul et que je regarde objectivement les choses, je me rends compte que je peux continuer à travailler demain et qu'effectivement, là, si je fais un scan de mon corps, je suis crevé, j'ai besoin de me reposer. J'y ai passé 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, peu importe. C'est normal que je sois fatigué. Ce travail-là de distanciation de comment je me sens, cette objectivation du discours intérieur, il est essentiel à maîtriser. C'est hyper compliqué parce que les enjeux paraissent énormes au moment où on est dans le texte, parce qu'on est tellement pris dedans qu'on en oublie de prendre cette distance. Et ça, c'est un travail qu'on peut faire avec la nouvelle. C'est un travail que la nouvelle nous apprend à faire parce que la nouvelle, c'est pareil. C'est-à-dire que tu finis pas une nouvelle en une session. Tu peux faire un premier jet en 4 heures, par exemple, non-stop. C'est pas ce qui est le plus recommandé. C'est hyper stimulant, c'est hyper agréable. Il y a un côté un peu d'ivresse qui est assez chouette, mais c'est pas très durable. C'est pas très intéressant, même en termes d'apprentissage de la régularité et de la compétence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'habituer avec la nouvelle à traverser les différentes étapes du travail et à s'habituer à faire cet aller-retour entre comment je suis pris dans le texte et comment je recrée de la distance, comment je suis pris dans le texte et comment je recrée de la distance, pour pouvoir justement désamorcer toute la charge narrative, non pas du texte, mais des émotions que je ressens, des états physiques que je ressens, qui viennent parasiter ma capacité à avancer dans l'histoire et à avancer dans mon projet d'écriture. Et là, je ne parle pas du projet d'écriture comme étant le texte, mais je parle du projet d'écriture comme étant l'ensemble des textes que je vais produire dans ma vie. Ce qu'on appelle la carrière, ce qu'on peut appeler l'œuvre, peu importe comment on l'appelle. Mais il y a 2 niveaux au projet d'écriture. Il y a l'auteur qui se dit « je suis un auteur, j'écris, j'ai plein d'histoires à raconter, je vais écrire toutes ces histoires ». C'est un projet d'écriture à long terme. Et après, il y a le projet à l'intérieur de ce projet-là qui va être aujourd'hui, j'écris cette histoire précise. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent nous dérouter. C'est le moment de confusion. Quand tu as déroulé ta première idée, on vient dans un texte avec une première vision, on a un personnage, on se dit « Ah, je vais raconter l'histoire de ce personnage qui vient de perdre son boulot et il sait pas trop ce qu'il va faire et je veux aller travailler ça. » Et on va dérouler ça, sauf qu'à un moment donné, le personnage, il va prendre une décision. Il va sortir de son état de stupéfaction, il va sortir de l'état de surprise, il va s'adapter à sa nouvelle situation et ça ne veut pas dire que l'histoire va être terminée. L'histoire peut démarrer même à ce moment-là. Redémarrer à ce moment-là. Sauf que nous, on n'avait pas anticipé ça. Donc, on va arriver à un endroit auquel on n'avait pas encore pensé. On n'avait pas envisagé que l'histoire elle nous amènerait à cet endroit-là, avec ce personnage, dans cette situation, avec ces gens autour de lui, dans cet environnement. Et c'est normal, parce que quand on part avec une impulsion qui est comme une ligne de force qui nous entraîne. Et cette ligne de force, en nous entraînant, elle bouge des choses. Le personnage, on va être obligé de lui construire un environnement, on va être obligé de construire des gens autour de lui, on va être obligé de le faire interagir avec ces gens, on va être obligé de le faire réfléchir à ce qui lui arrive, et de le faire prendre des décisions. Et tout ça, ça va affecter ce qu'on raconte. Ça va changer l'histoire. Ces changements vont poser des nouvelles questions, faire émerger des nouvelles questions auxquelles on n'a pas encore réfléchi, donc on n'a pas les réponses. Et quand on n'a pas les réponses à trop de questions, ça crée de la confusion dans la tête. Et donc on va avoir un moment, on va être dans la confusion et la petite voix dans la tête va dire « Ah là, c'est pas la bonne idée, ça va nulle part, il faut que je change d'histoire ». Et ça, on l'a tous fait. On a tous fait ce truc d'écrire, d'arriver dans une impasse. Et plutôt que de voir l'impasse comme un challenge créatif, un endroit où faire rebondir l'histoire ou approfondir notre idée, on s'est dit, puisque je suis dans une impasse, je peux aller nulle part, il faut que je m'en aille. Et ça, c'est un apprentissage aussi, parce que dans la vie de tous les jours, quand on se retrouve dans des impasses, effectivement, on fait demi-tour face à un projet créatif, que ce soit un projet d'écriture ou que ce soit n'importe quel autre projet créatif. L'impasse, c'est simplement une invitation à réfléchir plus loin. C'est une invitation à être encore plus créatif. La nouvelle, elle nous pose ça aussi. C'est-à-dire que même si on la structure, on va se rendre compte qu'en écrivant la nouvelle, même si on est sur la base d'un plan, et encore plus si on part bille en tête sur une page blanche, on va se rendre compte que la nouvelle, elle nous amène dans des impasses régulièrement. Mais comme elle est courte, on va avoir des impasses qui sont plus facile à résoudre parce que c'est plus facile d'avoir une vision globale d'un texte court qui suit un seul petit fil d'intrigue, un seul petit moment de l'histoire du personnage, que sur un roman de 500 pages où on va avoir plein de fils d'intrigue secondaires qui vont se mélanger, plein d'intrigues secondaires, plein de personnages secondaires, etc., qui vont venir complexifier le truc.
Mais le noyau de tout ça, c'est la même chose. C'est je suis une ligne de force qui est la vision que j'ai de là où on est mon histoire et là où je veux l'amener. Et quand j'arrive au bout de ce truc-là, l'histoire, elle n'est pas forcément finie. Et il faut que j'apprenne à rebondir. Sauf que je n'avais pas pu anticiper cet endroit-là. Parce qu'il faut l'avoir écrit pour pouvoir le rencontrer. Que ce soit, il y en a d'autres, je ne veux pas rentrer dans toutes les petites voies qui existent pendant qu'on écrit un projet. J'aurais besoin de faire un podcast d'une semaine. Pour arrêter de prêter attention à ces petites voix, il faut les avoir entendues suffisamment souvent pour se rendre compte qu'elles sont comme un disque rayé. Elles disent tout le temps la même chose dans les mêmes circonstances. C'est je suis fatigué, j'y arriverai jamais, ça sert à rien, je suis bon à rien, c'est pas la peine, ce projet est trop ambitieux, blablabla. La prochaine fois que je suis fatigué, bizarrement, je vais me redire la même chose. Il faut l'avoir fait suffisamment de fois, ce circuit, pour se rendre compte qu'il se répète. Et qu'il se répète à l'identique, à très peu de nuances près, dans les mêmes circonstances. Et les nouvelles, quand on prend l'habitude d'en écrire 3, 4, 10 par an ou même 52 comme le propose Ray Bradbury, ces nouvelles, elles permettent de faire connaissance avec ces voix et de les normaliser et de leur enlever de leur charge. Elles nous permettent de nous dissocier d'elles, de dire en fait je ne suis pas la petite voix. Moi je suis l'individu qui a décidé d'écrire un texte et je suis capable de prendre du recul, je suis capable de mettre de la distance entre moi et ce que je ressens, entre moi et les résumés que font les petites voix dans ma tête. Et je peux, à partir de cette distance-là, prendre des décisions plus rationnelles, prendre des décisions plus propices à la réalisation de mon projet. Et moi, perso, j'ai pas trouvé de raccourci pour la construire, cette distance. J'ai pas une baguette magique où je vais vous dire, il suffit que tu identifies que quand tu es fatigué, t'es machin. Parce que on peut le savoir théoriquement, mais quand on se retrouve dans la situation, ça demande de l'expérience. Et cette expérience, c'est très simple, j'y ai été suffisamment souvent pour le reconnaître. Rien de magique, rien de particulièrement extraordinaire. J'ai simplement suffisamment souvent été dans cette situation pour pouvoir la reconnaître, pour pouvoir me dire que, en fait, je suis fatigué. En fait, c'est la confusion, je suis dans une impasse créative. Il va falloir que je pense à la suite de l'histoire et je ne l'avais pas encore fait. Pas de problème, je sais faire. En s'habituant à rencontrer ces étapes, à entendre ces petites voix, on peut développer une méthodologie qu'on va pouvoir appliquer texte après texte. Et comme ça, quand on va vouloir passer à des textes plus complexes, comme des romans, des sagas, des choses comme ça, on sera plus équipé. Et on a moins de chances de décrocher, on a moins de chances d'abandonner ces projets parce qu'on a déjà le socle émotionnel, la méthodo, qui va nous permettre de faire face aux étapes émotionnelles qui sont liées à la vie créative. Et une fois qu'on a dépassé ce premier stade, une fois qu'on a utilisé les nouvelles pour construire cette méthodologie qui permet de finir des projets, une fois qu'on a fini suffisamment d'histoires pour pouvoir savoir qu'on a la confiance qui est construite sur l'expérience, qu'on est capable de finir nos histoires, qu'on est capable de prendre une idée, n'importe quelle idée, et de tirer le fil jusqu'à un texte abouti, fini, qu'on peut montrer, qui plaira pas, mais ça c'est la vie du texte, c'est indépendant de ses qualités propres. Une fois qu'on a dépassé ça, on peut revenir régulièrement à la nouvelle pour jouer avec la forme. Parce que la nouvelle, c'est aussi pour les auteurs plus expérimentés, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain où on va tordre le style, on va tordre la forme, on va s'amuser à déconstruire tous les acquis que les nouvelles précédentes nous ont permis de consolider. On va venir les déconstruire, on va déconstruire tous les automatismes qui ont pu se figer dans notre écriture pour pouvoir élargir notre champ créatif. Moi, ça fait 2 ans là que j'écris des formes un peu longues et que j'écris de manière un petit peu formatée. Et je ressens cette envie d'aller explorer d'autres formes, d'aller explorer d'autres choses et de redonner de l'ampleur à mon écriture et de me reconnecter avec des méthodes de travail que je vais pouvoir mettre à jour, que je vais pouvoir charger de l'expérience que j'ai acquise et renouveler, réaffirmer. C'est-à-dire que je vais revoir mes bases, mais ces bases, je vais les charger avec ce que j'ai vécu là depuis 2 ans. Et pour ça, la nouvelle, ça va être hyper intéressant pour moi parce que j'ai pas envie de passer 1 an sur un seul projet, parce que 1 an sur un seul projet va pas me permettre d'expérimenter autant. Si pendant 1 an, je fais 6 projets différents, je vais pouvoir les aborder chacun d'une façon un petit peu différente. Et la somme de toutes ces petites variations va me permettre, à la fin de l'année, de me dire « Ok, voilà ma méthodo mise à jour ». Ce ne sera pas forcément une mise à jour radicale, il n'y aura pas forcément un changement hyper visible, mais pour moi, c'est des petits ajustements qui sont nécessaires, qui me permettent d'avancer toujours un petit peu plus dans mon métier et d'oser des choses différentes, d'aller voir des choses différentes, d'explorer différemment mon écriture, que ce soit au niveau du contenu, au niveau de la forme, au niveau de la manière de le faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, la nouvelle va me permettre de faire ça. Et voilà, c'est un podcast déjà super long encore, et je vais m'arrêter là, et je reparlerai de la nouvelle certainement dans les jours qui viennent, puisque j'ai le stage qui approche, et que du coup, je pense que à la nouvelle en ce moment. Ce sera l'occasion de partager mes réflexions avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, et peut-être à demain. Je ne sais pas, demain je suis en atelier le matin, donc je n'aurai pas l'occasion de faire le podcast le matin, à moins de me lever super tôt, mais c'est samedi, donc j'ai pas envie.
Donc on verra si je vous fais un podcast ce week-end ou si on attend lundi. Bye bye, ciao.